Quel événement sur Paris Fan aujourd'hui? Alors oui, on va parler mercato, Yenny Leroy, tout ça, c'est sympa, très bien. Peut-être une signature BG, mais surtout le duo se reforme. On en parlait juste avant de démarrer, c'est un vieux couple qui se reforme. Est-ce qu'on se connaît encore? Est-ce qu'on se connaît toujours? Je sais qu'on s'aime, en tout cas, et c'est ça qui est beau. Est-ce que ça va, mon cher? Salut Nico, bah ouais, écoute, tout va bien. Ouais. Ouais, faut bien montrer son visage de temps en temps, hein. Ah oui, Sinon, sinon la chaîne part à la dérive. c'est ça. En fait, t'as regardé des trucs, tu te dis, oula, voilà, c'est en train de... Nico, faut que je revienne J'ai dit là, le il faut que je contrôler un passe. peu. Ouais. Ça- En fait, c'est toi le vrai patron qui met les clous dans les boîtes où il faut. Enfin, une expression un peu comme ça, je crois. Ça ressemble à ça. Voilà, on va revenir un petit peu au sérieux, sujet du jour. Lenny Yoro, peut-être une signature au PSG, peut-être pas. Est-ce qu'on en veut, est-ce qu'on en veut pas? Moi, j'en ai déjà un peu parlé. Pour ceux qui n'ont pas vu, vous allez découvrir mon avis. Et Arthur aussi, c'est ce qu'on se disait, c'est fou. On n'en a pas parlé ensemble, alors que pour le Mercato, on en a vécu pendant des années et des années. Et là, c'est bon, on est parti, on va découvrir chacun le point de vue de l'autre. C'est beau, c'est excitant. Avant ça, il y aura un petit point sur les infos, bien sûr. Et comme toujours, la tradition, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, pour fêter la présence d'Arthur, parce que bon, c'est bien de s'occuper de petits êtres et autres, mais c'est bien de s'occuper de moi aussi de temps en temps, monsieur. Et puis, bien sûr, abonnez-vous. On active la cloche pour rien manquer nos vidéos. Et on n'oubliera jamais, bonne année 2024. Lenny Yoro va-t-il signer au PSG? C'est, on va dire, la plus grosse rumeur du moment. Le reste bloque un peu avec Kitike, Mukele sont sur le départ, mais ça avance pas trop. Niveau arrivée, les milieux de terrain, ça s'est complètement calmé. À un moment, c'est un peu fou. C'était tous les noms qui étaient cités. Là, il n'y a plus rien. Puis Yoro, ça fait, allez, on va dire, novembre environ que ça a commencé petit à petit, de temps en temps. Et puis là, ça s'enchaîne un peu plus. Ce mardi, on a eu la Voix du Nord qui nous dit que le PSG fait un forcing pour ouvrir la négociation avec Lille, qu'ils aimeraient avancer au plus vite. Mais va falloir, bien sûr, mettre une belle somme. Là, il est question d'un transfert à minimum 50 millions d'euros. Et il y a le média, Sport Zone, bon, pas l'un des grands journaux nationaux, mais quand même, voilà, on les évoque. Ils font partie de la vie mercato de nos jours. Eux, ils ont indiqué que Yoro a donné son accord aux agents pour rejoindre le PSG, donc il est prêt à venir. Après, il faut trouver un accord avec Lille, toujours le même problème. Là, c'est une question de 60 millions d'euros. Paris voudrait bien sûr, si possible, avoir cet hiver, mais bon, pas question de faire une grosse folie. Ça pourrait attendre cet été. Et tout simplement, je suis impatient de savoir, et ça a rarement été aussi vrai. Arthur, voilà, comment tu le sens? Est-ce que déjà tu y crois un peu à sa venue? Est-ce que tu es ravi à l'idée de sa venue et encore plus à l'idée d'un 50, 60 millions d'euros? Oh, la partie 50-60 euros, on va pas changer d'équipe qui gagne, je la laisse à des jeunes. Oui, oui, c'est pas Voilà, ton ça, argent. c'est leur Tu sais partie. qu'il l'a dit Non, pendant que c'est. t'étais pas là, c'est pas notre argent, il t'a rendu hommage. Ouais, ouais, ouais. Bah, non, mais là, je lui rends hommage, du coup, je lui laisserai parler de savoir si la valeur est bonne, moins bonne, trop chère, pas assez chère, parce que j'avoue que ça, c'est des choses qui me perdent un petit peu. Ça Hmm. m'intéresse pas énormément, hein, pour être honnête. Oui. Euh, Après, par rapport aux joueurs, non, bah écoute, je vais faire un peu, tu sais, le mec qui revient. Ouais, bah, sinon, c'est assez excitant et à la fois, pas plus que ça. Bon. Après, il y a deux points. Ce qui est excitant, en fait, c'est qu'il est jeune, il a des Hmm. qualités, déjà, qui sont visibles aujourd'hui, hein. C'est pas des qualités en devenir, c'est déjà des qualités qui s'expriment en Ligue 1, qui s'expriment en Conference League. Enfin, c'est un joueur Hmm. qui a déjà un bon parcours en jeune, quoi, enfin, malgré son âge. Donc ça, c'est excitant avec Luis Enrique. Bah, tu vois, c'est le binôme qui Oui. peut marcher, quoi. C'est Luis Enrique. Bah, s'il a un Lenny Yoro, le tout bon, il y a moyen qu'il joue. Donc du coup, c'est ça qui est excitant dans ce transfert, c'est que c'est possible que le mariage marche, et ça, c'est ce qui me hype un peu. Après, Mais, là où je vais mettre le bémol, évidemment, c'est j'entends, bah, du coup, ouais, Marquinhos, voilà, il va prendre la place de Marquinhos. Voilà, on n'a pas pu faire le débat, mais Chod verrait bien Euro dans l'axe en défense et Marquinhos qui monte en 6. Donc ça, j'espère que ça fera l'objet d'une vidéo où je pourrai être là avec John pour pouvoir en débattre avec lui. Ce bien sera sûr. hyper Et je vous intéressant écouterai avec aussi. des pop-corn, Voilà. j'annonce. Ouais, ouais, bah, là, il faudra venir, c'est sûr, mais ça sera intéressant. Hmm. Après, voilà, il y a plein de possibilités. Après, maintenant, on va s'en tenir un petit peu aux qualités des uns et des autres. On sait que Cédric, la défense, c'est quelque chose d'intéressant pour lui, mais il veut aussi des défenseurs qui savent avancer avec le ballon. Il veut des défenseurs qui savent, comment dire, qui savent progresser, faire progresser le ballon. Donc, par la passe, Hmm. par des percussions, des chevauchés, monter, se décaler, etc. Pour l'instant, je suis pas sûr que Lenny Yoro ait toutes ces qualités. On tape sur Lenny Yoro avec des qualités de duel, très fort dans le duel aérien, très fort dans le Hmm. duel au sol. Euh, c'est un,
C'est un très bon, c'est un très bon défenseur en devenir. Il a déjà des qualités sur ces points-là. Par contre, il n'a pas dans la, on va dire dans la créativité du jeu. Il est bien en dessous, à mon avis, d'un Marquinhos, bien en dessous d'un Danilo. D'après les statistiques de la saison que j'ai sous les yeux, des matchs que j'ai pu voir, il est encore un peu timide, un peu comme un Beraldo. Tu sais, on Mhm. évoquait déjà Beraldo un petit peu avec ces difficultés-là. Donc en fait, c'est ça le bémol que je vais mettre, c'est oui, il a des grosses qualités défensives, oui. Au niveau aérien, il ferait du bien. Il fait aussi beaucoup de bien, parce qu'on le voit en Ligue 1, d'après l'excellent DataFoot. Il est en tête des duels aériens et des duels au sol Duel dans le aérien championnat. Donc qui ça manque fait beaucoup au PSG. voilà, des choses. Voilà. Donc pour toutes ces raisons, ça pourrait être intéressant. Après, voilà, s'il arrive pour 60 millions d'euros, est-ce qu'il sera un titulaire indiscutable? Dans l'équipe, on a un Marquinhos. Donc, je pense que Luis Enrique a quand même apprécié le profil. Euh, on a Lucas Hernandez, qui pour l'instant n'a pas Mhm. joué dans l'axe, mais qui correspond quand même bien à ce que aime Luis Enrique. Et pour l'instant, il peut pas trop l'utiliser dans l'axe parce faut forcément quelqu'un à gauche. Euh, Milan Skriniar, il est blessé. On va pas on va pas le casser aujourd'hui, mais On le laisse ouais, tranquille. c'est peut-être, on le laisse tranquille. Kimpembe, voilà. Danilo, on voit bien clairement que la confiance n'est pas pour Luis Enrique n'est pas très grande. Donc voilà, j'ai fait un peu long. Voilà, Non, je non, vais te mais... laisser rebondir sur ce que j'ai dit, mais voilà, je suis hypé parce qu'il est jeune et je vois sa marche de progression. Mais par contre, de là, tout de suite, il arrive et c'est le titulaire indiscutable, il est meilleur que tous nos défenseurs, etc. Ça serait peut-être s'enflammer un peu trop tôt. Oui, oui, c'est pas. On le recrute, on a un grand titulaire tout de suite pour la Ligue des Champions. Là, le 14 février, il est là, il est prêt, en étant un énorme atout par rapport à ce qu'on a, parce qu'il a tu l'as dit, il y a des qualités qu'il a déjà qui manquent un peu. Le duel aérien, voilà, on sait que c'est le défaut au PSG, les buts sur corner, coup franc, même les dégagements de l'adversaire, parce que le pressing, c'est bien, on pousse l'adversaire à dégager. En fait, on récupère pas assez de ballons sur ces dégagements pour maîtriser encore mieux quand c'est des moins d'occasion. Donc là-dessus, Euro, j'ai pas de doute, il ferait du bien. Après, le PSG, c'est aussi une équipe qui domine énormément, qui a besoin de défenseurs particulièrement habiles avec le ballon, qui ont des idées aussi, je trouve, et c'est ce qui manque à des Danilo et Skriniar notamment. Tu vois, Hernandez, bon, il peut aussi jouer latéral gauche, il peut jouer dans l'axe, lui, ça le gêne moins. Marquinhos est capable de monter, même si, voilà, dernièrement, on l'a peut-être un peu moins vu, mais il est capable d'apporter vraiment quelque chose offensivement par moment. Et du coup, moi, ça fait que Yoro, je suis particulièrement hypé. Je vais le redire pour la chaîne, mais pour toi, c'est que il a des qualités qu'on n'a pas, qui nous manquent, clairement. Et ses défauts, ils sont pas bien pires, entre guillemets, que les joueurs qu'on a déjà. Je le vois pas moins bon avec le ballon que Skriniar. Et puis Danilo, il est très propre. Tu sais, c'est fiable, solide, mais il crée jamais rien. Enfin, si, je crois que c'est contre Revel, il fait un extérieur du pied, passe en l'air. Bon, mais c'est une fois tous les 2 mois. C'est pas son genre, mais c'est un super défenseur. Il a plein de qualités, Danilo. Mais tu vois, pour moi, Yoro amène des trucs qu'on n'a pas et sans nous pénaliser particulièrement sur une relance de Skriniar, une relance de Euro, je sais lequel te fait le plus peur. Tu vois, je te connais maintenant. Du coup, dans l'idée, c'est pas mal. Je pense qu'il est assez propre. J'ai vu pas mal de choses. J'ai essayé de chercher. Quand tu regardes les points faibles, souvent, les sites spécialisés, ils mettent aucun. Je trouve ça, c'est assez rare. Et surtout, il a 18 ans, et tu l'as dit, il est encore plus intéressant dans ce projet qu'on a depuis l'été dernier, dans ce projet avec Luis Enrique, qui fait confiance aux jeunes, qui sait les faire grandir en général, il l'a déjà fait dans sa carrière. Et je me dis que justement, c'est le parfait moment. Tu vois, il lui manque, on va dire, de l'expérience, d'oser un peu plus, de créer un peu plus. Et Luis Enrique, il a tout pour lui donner ces clés-là. En plus, il pourrait grandir avec Marquinhos, qui serait peut-être aussi heureux d'avoir un peu plus d'aide dans les duels et autres, parce que je continue de dire que Marquinhos, oui, il est moins impérial qu'avant, mais il est aussi moins aidé que quand il était avec Thiago Silva ou un Kimpembe qui était un peu plus solide que bah, malheureusement à l'infirmerie. Donc, on va pas trop l'embêter, mais je trouve que voilà, la période de moins bon de Marquinhos correspond aussi au fait qu'il est moins aidé en défense. Donc, on pourrait peut-être faire un petit lien. Il y a Lucas Hernandez aussi qui peut l'aider dans la projection, parce que ça, quand même, je pense qu'il le fait peut-être même plus que Marquinhos. Tu sais, il y a tout pour venir, grandir, écrire de belles choses. C'est un joueur français, on sait que ça fait aussi un peu partie du projet un peu équipe de France, ça fait plaisir. Tu sais, il y a plein de choses. Je trouve ça vraiment bien, vraiment intéressant. Et en tout cas, dans toutes les pistes qu'on nous a citées, je crois en défense, on nous a cité 10 ou 11 joueurs sur ce mercato hivernal. Ça doit être celui qui me tente le plus avec peut-être, ouais, encore les autres. Il y avait celui du Benfica, là, son nom, Antonio Silva, je crois, il s'appelle. Ça doit être ça, si je dis pas de bêtises. Et sinon, les autres noms, souvent, ben, il y a des défenseurs un peu en fin de carrière, il y a des défenseurs qui ont 24, 25 ans et pas percé particulièrement. Voilà, moi, c'est la piste qui m'intéresse le plus. Après, je te laisserai répondre à tout ça et puis surtout réagir au fait que cet hiver, par contre, j'avoue, j'ai du mal à y croire parce que
ça fait une grosse somme. Le mercato hivernal, voilà, il est bloqué. Le seul petit espoir pour cet hiver, ce serait que Euro vraiment il pousse en se disant, bon, c'est peut-être ma petite chance de participer à l'Euro, c'est d'arriver au PSG, m'imposer, jouer avec des champions, et bam, telle l'insertion super rapide, un peu façon Zaïre Emery, ce qui serait pas impossible, mais ça me paraît quand même difficile à boucler, quoi. Non, écoute, ouais, non, t'as tout dit, hein. Bah, Allez, au revoir. quand je dis que je m'enflamme pas, c'est pour ça que non, mais c'est pour ça que je m'enflamme pas aussi, parce que ni dans un sens ni dans l'autre, c'est parce qu'évidemment que bah, il a 18 ans et comme je l'ai dit pour Beraldo, ses statistiques sont pas toujours extraordinaires dans certains domaines. Et pourtant, on était d'accord pour dire que bah, avec un entraîneur comme Luis Enrique, c'est des qualités qu'on va peut-être pouvoir voir un peu plus, etc. Parce que tout à l'heure tu parlais de possession progressive avec le ballon et de passe progressive. Lenny Yoro, il est en dessous de Skriniar, il est en dessous de Danilo, il est en Hmm. dessous de qui est dans les statistiques de la saison. Ça, c'est très clair. Mais, Tous mais les en styles étant à de Lille aussi, statistiques. quoi. Mais en étant à Lille, voilà, c'est ça qui est Hmm. intéressant. C'est toujours, voilà, c'est pas le même jeu, c'est pas la même manière de jouer. On sait que Paris a tellement le ballon, que surtout contre les petites équipes, que les statistiques peuvent être un petit peu faussées. Et nous, ce qu'on attend, c'est de savoir quelle est la qualité du joueur bah, dans un match contre Real Sociedad ou tu vois une Hmm, grosse hmm. équipe de Ligue 1, même si l'équipe de Ligue 1 c'est compliqué aujourd'hui, et je pense que Euro, il a les qualités pour progresser très vite avec un Luis Enrique. Donc ça, c'est Hmm. intéressant. Mais par exemple, tu vois, si je devais te donner, tu vois, un petit pronostic et tout, moi, je partirais bien sur un Marquinhos, Yoro en backup, et de l'autre côté, Lucas Hernandez avec Beraldo en backup. Tu vois, c'est quelque chose qui me plaît bien. C'est les deux jeunes qui sont un petit peu encadrés par quand même deux tauliers, même si Hmm. critiquables, etc. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais je pense qu'une association Marquinhos, Lucas Hernandez, ça peut être hyper intéressant aussi. Ouais. Et ensuite, en backup, tu mets les deux jeunes. Et avec un Luis Enrique, en plus, c'est pas des jeunes qui vont jouer juste les matchs de Coupe de France. Ça peut être des jeunes qui vont faire des gros matchs, qui vont jouer, et qui vont prendre l'expérience très vite. Et après, bah oui, à partir de la saison prochaine, tu vois, à partir dans 6 mois, peut-être que bah, y en a un qui prendra le dessus sur un autre. Euro prendra peut-être le dessus sur Marquinhos. Et Hmm. peut-être que Lucas Hernandez va se blesser ou que Beraldo va devenir tellement fort, va être tellement précieux que l'un des l'autre va sauter. Et du coup, je pense que c'est intéressant avec Luis Enrique. Ça ouvre le champ des possibles. Juste ne pas Hmm. s'enflammer. C'est pas en recrute Euro à 60 millions d'euros cet hiver et tout de suite, il faut le mettre absolument titulaire. Comme avec Warren Emery, on voit ce que ça donne. Et ensuite, si sur le terrain, bah, ça donne des résultats, bah, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Tu vois ce que je veux dire? Après, par rapport au prix, allez, je me mouille un petit peu. Allez, C'est pas allez, d'argent, allez. donc on s'en fiche. Je me mouille un petit peu. Écoute, 18 ans, tout le monde dit du bien de lui, les clubs en Europe se l'arrachent, 50, 60 millions d'euros, ça me paraît pas si cher que ça. S'il est faisable cet hiver, avec les, on va dire, les problèmes Hmm. défensifs que le PSG a, j'ai envie de y revenir encore, parce que le PSG est quand même une équipe qui prend pas énormément de buts cette saison. Mais on va dire que dans le sentiment de se prendre quand même beaucoup d'occasions, même s'il n'y a pas énormément de buts encaissés, je pense que finalement recruter un défenseur central, en plus avec la blessure de Skriniar, ça peut être une bonne chose. Et Euro, bah, défensivement, dans les duels, c'est l'un des meilleurs. Donc forcément, Ouais, mais bonne pioche. il répond à un besoin en plus. Celui qui devait être, enfin, ceux qui devaient être forts dans les duels, en gros, au PSG Fintel, où c'est un peu leur spécialité, c'est Skriniar Kimpembe, en gros. Et bah, les deux sont pas prêts de jouer. Puis quand ils vont revenir, on sait toujours. Ce Skriniar, avant sa blessure, on en a beaucoup parlé, c'était compliqué. Kimpembe, il a pas joué depuis un an. Quand il va rejouer, ça fera un an et demi. Voilà, on l'a pas cité là dans la rotation. S'il revient un jour à son meilleur niveau, tant mieux, mais c'est loin. Donc ouais, Euro 50, 60, bon bah ça monte vite, mais une époque, on recrute Marquinhos, c'était quoi, 32? Bon bah le marché est monté un peu, Marquinhos il avait à peu près, je crois, il avait un an de plus, il devait avoir 19 ans quand on le prend en l'Ice Rome. Sur le moment, ça a fait pas mal parler, c'est beaucoup trop, machin, et puis finalement, quand il s'impose au PSG, qui nous amène loin dans des parcours en Ligue des Champions, qu'on gagne des titres, bon, son titre, son prix là, après 10 ans au PSG, finalement, on se dit que c'était pas si mal, et peut-être que Euro, ça fera pareil. De toute façon, avant le PSG, tu l'as dit, surtout pour le prix, il faut compter qu'il y a d'autres grands clubs dedans, et si les rumeurs sont vraies, mais bon, prudence face aux rumeurs, mais quand c'est autant dit dans tous les côtés, qu'il y a des grands clubs qui s'intéressent à lui, il doit y avoir du vrai, mais on parle toujours, je crois, les noms que j'ai en tête, c'est de Real Madrid, je crois que j'ai vu passer Bayern, Liverpool. Souvent, c'est pas pour rien qu'il y a ces clubs-là, et puis bah, forcément, ça fait monter le prix, hein. T'as un grand défenseur, peut-être premier à l'équipe de France, et un bel avenir. Avec toujours un part de risque, c'est qu'à 18 ans, oui, il a montré de belles choses, c'est peut-être que, bon, ça arrive, pas de progression, et finalement, t'es déçu. Mais si tu les prends pas à ce moment-là, et qu'ils progressent, hein, on nous parle souvent, Tchouaméni, Kamavinga, ils sont partis, ils ont progressé, et maintenant, on se dit, c'est bien dommage. Donc bon, je trouve que ça se tente.
Après, voilà, je sais pas si tu veux rajouter un petit mot. Je pense on a refait le tour de ce dossier Euro avec. Du coup, j'en profite, j'ai oublié de le dire quand j'ai fait le point sur les infos. Attention, pour l'instant, voilà, des rumeurs. Il n'y a pas Lille Lille n'a pas dit que la porte pourrait être ouverte. Euro n'a pas exprimé l'envie de partir, ce qui pourrait aider. Mais on sait pas si ça viendra. Le PSG n'a pas confirmé qu'il est intéressé, mais il y a une logique à ce qu'ils soient intéressés. Après, est-ce que ça va se faire, pas se faire? Eh ben, je crois qu'on verra bien. En tout cas, voilà. Mais je suis bien content d'avoir fait ça avec mon cher Arthur, le grand, le plus fort. Vous, dites-nous dans les commentaires. Voilà, c'est toujours si Euro, vous êtes super convaincu ou pas. Je rappelle qu'on a fait le sondage, il y avait déjà 92% de gens pour, 8% de contre. Et j'attends toujours les arguments des gens qui sont contre cette piste, avec notamment, je vous le dis, si on prend pas Euro, on prendrait qui? Voilà, moi, c'est aussi cet argument qui compte. En tout cas, merci, Arthur, d'avoir trouvé le temps de braver l'emploi du temps super chargé pour venir. Ça fait plaisir. J'espère qu'on se reverra très vite. Pardon, je perds mes mots parce que je sais que tu t'en vas et je te fais des gros bisous. Non, bah, non, c'est toujours cool, hein. On va bien réussir à se recapter. Et puis le mercato finit dans 7 jours, mais derrière, le temps est passé vite, tu sais, comme j'étais un peu plus à l'ouest, bah, du coup, Ça, ça m'a c'est permis vrai. de. Je vais être là juste pour le Money Time, quoi, maintenant. Voilà, les derniers jours. Voilà. Les Voilà, moments mais les tu plus sais que le importants. Money Time, il envoie, hein. Le, le ZF, ouais. C'est ça. On devrait faire une vidéo. Quelle sera la piste du 31? Et franchement, il n'y a pas une idée de concept. Genre, on cherche la piste du 31 janvier. Le nom qu'on n'a pas évoqué avant, qui va arriver d'un coup et qui va un peu, tu vois, comme Ziyech l'année dernière, qui reste l'un des grands dossiers de ces dernières années, qui apparaît d'un coup. On pense que ça va se faire 23h55, 56. Oui, non, et finalement. Oh, je viens d'avoir une idée. Là, il y a un Oh, ça me concept plaît. pour John, là. Ah, John, il Oh va se là faire là. plaisir. Là, tu peux lui envoyer un message, là, c'est bon, c'est Ouais, sûr. Il ouais, va te trouver des noms, là. C'est cool. je sais qu'il a déjà. Il va voir l'extrait, il va dire oh, j'ai des idées. J'ai plein d'idées. En tout cas, on va pas s'ennuyer. On le sait. Puis il y a aussi les matchs, évidemment. N'oublions pas. PSG Brest ce week-end, c'est sûr. Équipe parisienne, point sur le groupe. On sera là, c'est sûr. D'ici là, peut-être ce petit concept, peut-être d'autres idées, peut-être Ligue des Champions. On verra. En tout cas, merci à tous ceux qui nous suivent. Ça fait toujours plaisir. Des gros bisous et à très bientôt sur cette chaîne. J'aimerais bien un jour pouvoir matérialiser toute la musique que j'ai en tête, mais je sais pas composer, je sais pas écrire de la musique. Mais tu sais, des fois j'ai trop de musique en tête et moi tout ce que je peux vous sortir c'est tan, 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 tan. Alors qu'il y a trop de trucs, tu vois. Bref, Ouais, Nico il faut s'y Mozart, mettre, hein. un jour. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais, j'ai le temps. Et du coup, je vais le mettre. Ah, je vais le mettre. C'est la fin de la chaîne. Gros bisous. Salut.